Et de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du journal de l'économie. Le Ghana sollicite la Banque mondiale pour lutter contre le coronavirus et relancer ses secteurs de l'emploi et de la formation. Le pays demande 715 millions de dollars. Net recul de la valeur boursière globale des banques cotées sur les divers marchés financiers du monde. Elle a chuté de 2126,7 milliards de dollars. Le secteur horticole kényan est très touché par les conséquences de la pandémie de coronavirus. Il perd chaque jour plus de 900 000 dollars. La Banque mondiale va donc fournir une nouvelle aide financière au Ghana portant sur 715 millions de dollars. Ces fonds vont servir à lutter contre le coronavirus et à lancer des projets dans les secteurs de l'emploi et de la formation. 715 millions de dollars, c'est la somme dont le Ghana va bénéficier de la part de la Banque mondiale. Prévu pour être décaissé en deux lots, ce financement comprend des prêts de 315 millions de dollars destinés à deux projets. Le premier vise à améliorer la création d'emplois et les compétences en mettant l'accent sur l'amélioration de l'environnement et octroyant des fonds à des PME pour leur permettre, entre autres, de renforcer leurs compétences. Le second projet permettra de soutenir l'enseignement et l'apprentissage par une formation continue moderne, des enseignements et la fourniture de matériel didactique. La deuxième partie du financement de la Banque mondiale portera sur environ 400 millions de dollars supplémentaires à affecter à de nouveaux projets d'ici septembre 2020. Ce volet prend en compte le secteur financier qui fournira des lignes de crédit aux banques de développement et des garanties pour les PME. Des fonds supplémentaires seront également consacrés au secteur de l'eau. La valeur boursière globale des banques cotées sur les divers marchés financiers du monde est en net recul depuis le début de cette année. Le gap se chiffre à 2126,7 milliards de dollars, ce qui semble refléter l'inquiétude des investisseurs et actionnaires de ces banques. Ces derniers craignent en effet que le contexte économique actuel ne devienne un gros risque pour eux. 2 126,7 milliards de dollars, ainsi s'élève la perte que la valeur boursière globale des banques cotées sur les divers marchés financiers du monde a subi depuis le début de l'année 2020. Cette perte concerne un nombre global de 1841 entreprises. Dans le détail, 1601 banques affichent une valeur en baisse sur la période indiquée contre seulement 192 banques qui connaissent une hausse de leur valeur boursière et 50 qui ont une valeur stable. Selon certains experts, cette situation s'explique par le fait que globalement, le chiffre d'affaires des grosses banques qui est étroitement lié tant aux performances des marchés de capitaux qu'à celles de l'économie globale devrait baisser en 2020. Le Fonds monétaire international a d'ailleurs prédit une baisse de croissance de l'ordre de 8% pour les économies développées où on retrouve l'essentiel des banques affectées. Ainsi, la reprise de 4,8% annoncée en 2021 ne suffira pas à combler les pertes. Notons qu'au cours du premier trimestre 2020, les revenus de banques d'investissement dans le monde ont atteint 24,2 milliards de dollars, soit une baisse de 7% par rapport au premier trimestre de 2019 et le niveau le plus bas de revenus générés par le secteur sur la période depuis 2016. Pour les investisseurs, il s'agit là des facteurs de risque pour les placements, pour les objectifs de gain, ce qui explique la baisse de valeur des actions de banque. Rendons-nous maintenant au Kenya pour nous intéresser au secteur horticole, un secteur qui fait partie des filières agricoles les plus touchées par le coronavirus. Chaque jour, ce secteur perd environ 100 millions de shillings, soit 939 000 dollars, en raison donc des conséquences de la crise sanitaire, ce qui est inférieur au manque à gagner estimé quotidiennement en avril et mai. Mais avec les mesures de restriction en Europe
l'Europe qui ont stimulé la demande. D'après le cabinet d'expertise qui a enquêté sur cette question, cette relative embellie pourrait être de courte durée si la maladie continue à prendre de l'ampleur dans les prochains mois. Les fermes kenyanes ont déjà réduit drastiquement leur volume d'exportation de 50%. Et donc, si la situation ne s'améliore pas prochainement, plusieurs compagnies pourraient tout simplement mettre la clé sous le paillasson. Direction le Bénin. Le Bénin, pour nous intéresser à la filière coton cette fois-ci, les prix d'achat du coton pour la campagne 2020-2021 resteront fixés dans le pays. Le kilogramme de coton de premier choix va donc coûter 265 francs CFA contre 215 francs CFA pour le coton de deuxième choix. Ce maintien des prix vise à limiter l'impact de la baisse des cours de l'or blanc sur les producteurs. En ce qui concerne les prix des intrants, ils ont aussi été maintenus pour la campagne 2020-2021. Ainsi, le sac de 50 kg d'engrais utilisé pour la culture de la fibre va coûter 12 000 francs CFA. Ceci dans un contexte où la récolte cotonnière au Bénin a atteint 710 000 tonnes en 2019-2020, ce qui conforte le statut de premier producteur africain d'or blanc au Bénin. On retrouve dans un court instant Kazmik Pidjo pour la suite de cette émission. Bonjour Kazmi, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Sénégal pour parler de la contraction de l'activité économique, une contraction estimée à 5,9% pour le compte du premier trimestre 2020. C'est bien ça Inès, il faut dire que les choses ne sont pas du tout bonnes pour le Sénégal en ce qui concerne donc son économie, en tout cas pour le compte donc de l'année 2020, le premier trimestre de l'année 2020 en comparaison aux données donc, du dernier trimestre de l'année 2019. Le Sénégal a contre-performé, enfin l'activité économique au Sénégal a contre-performé jusqu'à hauteur, donc comme vous le disiez, donc tantôt jusqu'à hauteur de 5,9%. Et ceci, on l'a beaucoup plus remarqué au niveau donc du secteur secondaire du secteur tertiaire. Deux secteurs qui ont tenu donc sur le plan négatif, donc, qui ont tenu le tableau sombre et lugubre donc, du Sénégal pour le compte de ce trimestre. Il faut déjà dire, Inès, que déjà au compteur, lorsqu'on voit le secteur tertiaire, c'est qu'on a noté une contraction, une baisse donc, de performance de l'ordre donc, de moins 6,8% contre le secteur secondaire, moins 6%, ce qui véritablement a affecté le seul secteur primaire qui a donc donné des embellis pour le compte donc, de ce trimestre-là, qui a donc joué dans la balance. Les deux secteurs ont joué négativement dans la balance et le Sénégal s'en sort donc avec beaucoup donc, de déséquilibre au niveau de son activité économique et franchement, le Sénégal doivent pouvoir travailler pour reprendre donc, le contrôle de ce secteur. Alors, est-ce que la pandémie de coronavirus n'est pas passée par là? Bien sûr, Inès, on peut le dire ainsi. Il y a Malin donc, qui pourra dire oui, la pandémie en est pour quelque chose. Lorsqu'on voit par exemple le secteur tertiaire, qui déjà les sous-secteurs d'activité immobilier, moins 17,3%, l'activité spéciale, scientifique et technique, moins 21%, 21,4% pour être plus précis. Le transport, s'il vous plaît, le transport a été arrêté donc au cours de ce trimestre-là et le début donc du second trimestre, ça veut dire que le second trimestre aussi ne sera pas des meilleurs, en tout cas pour ce pays-là, moins 11% donc pour le transport, le commerce, moins 2,8%, l'hébergement et la restauration, moins 12%, et l'activité artistique, culturelle, sportive et récréative garde donc la trame de la contre-performance avec moins 32% donc des activités, ce qui représente véritablement un poids énorme en ce qui concerne donc les conséquences néfastes du coronavirus. En tout cas,
La direction donc de la prévision et des études économiques au niveau du Sénégal donne ces chiffres et donne donc véritablement ce qui a pu donc se passer en ce qui concerne le Covid, les conséquences donc, du Covid-19 pour le compte de ce trimestre. Là, véritablement, le Sénégal a essuyé d'énormes conséquences en ce qui concerne donc cette pandémie-là. C'est vrai, les différents secteurs qui ont été touchés ont été évoqués tout à l'heure, mais entre le secteur secondaire et le secteur tertiaire, lequel paye le prix fort? Je crois bien, Inès, que les deux secteurs ont payé la lourde tribut, mais principalement le secteur tertiaire a payé et c'est ce qui donc prouve véritablement que l'économie de nos pays vive au dépend donc de l'économie internationale, donc nos économies sont extraverties. En effet, lorsqu'on regarde donc les sous-secteurs, les activités donc qui représentent beaucoup pour nos économies, c'est que c'est le secteur tertiaire. Et vous avez le commerce, je l'ai cité, le transport, l'hébergement, et ça, c'est les touristes, c'est les arrivées donc au niveau de ce pays. Par contre, quand un secteur regarde, qui est totalement au point mort. Hein. Au point mort. Par contre, quand on regarde au niveau donc, du secteur en secondaire, c'est vrai, on a moins 6%, mais ce secteur, il y a quand même des sous-secteurs d'activité qui ont quand même gardé la trame, qui sont restés donc, dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire ils n'ont pas bougé en ce qui concerne donc, les conséquences néfastes. Et donc, véritablement, le Sénégal doit pouvoir travailler pour relancer ce secteur-là. Je vais parler du secteur secondaire parce que lorsqu'on a vu la transformation industrielle au niveau de ce pays, le Sénégal tient quand même bon encore avec donc quelques matières premières qui ont quand même permis d'irriguer le système de la production, enfin de la transformation structurelle. Et donc véritablement le Sénégal doit investir au niveau de ce secteur-là. Je vais parler du secondaire pour véritablement donc irriguer son économie. Et je crois que pour les fois prochaines, lorsque des pandémies, des crises comme ça viendront, pourquoi pas le Sénégal pourra exporter cette expertise au niveau de son secteur secondaire. Alors, comment entrevoyez-vous l'activité économique au Sénégal dans les mois, les années à venir? Alors, il faut véritablement compter sur la relance donc, de l'économie de façon globale. Et déjà, le président Macky Sall, même si lui-même est en confinement par 7 ans, a donné le top en rouvrant donc la circulation non seulement aux personnes, mais aussi aux grandes compagnies aériennes. Et je crois que l'activité va reprendre avec donc, les visites, même si cela sera sous haute surveillance au niveau de ce pays-là. Et je crois que d'ici le 31 décembre, le Sénégal pourra quand même sortir la tête de l'eau en ce qui concerne donc son secteur tertiaire. Pourquoi pas pour que l'économie ne soit pas véritablement donc ne sombre pas pour le compte de cette année. Merci à vous, Kazmi Diop. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro du Journal de l'économie. Excellente semaine en compagnie des programmes de SICA.